Bonjour à tous et bienvenue sur 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de Lyon Capitale. Nous recevons aujourd'hui Romain Weber qui est météorologue à Lyon Météo. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors depuis quelque temps, la douceur s'est installée à Lyon, les températures montent, le taux d'ensoleillement aussi. En revanche, peut-être plus inquiétant, vous allez nous le dire, il ne pleut plus depuis assez longtemps. Euh, Qu'est-ce que, justement, sur les précipitations, qu'est-ce qu'on peut dire sur Lyon? Alors nous sommes aujourd'hui sur le 31e jour sans pluie, donc c'est exceptionnel, notamment en hiver. La dernière période aussi sèche, c'était en juillet dernier, donc juillet 2022, où on a eu plus d'un mois sans pluie quasiment. Donc quand je dis sans pluie, c'est tout ce qui est inférieur à 1 millimètre n'est pas comptabilisé, hein, puisque de toute façon c'est inefficace. Et là, nous en sommes au 31e jour sans pluie. Il devrait encore pas pleuvoir demain, donc ça fera 32. Et normalement, la pluie devrait revenir un peu en milieu de semaine, mais les quantités restent à définir. Donc vous parliez effectivement la dernière grande sécheresse, c'était l'été dernier. Autant la sécheresse, j'allais dire estivale, on la voit, on la comprend. La sécheresse, on va parler de sécheresse hivernale, c'est un petit peu plus abstrait. Donc pas de pluie au-dessus d'un millimètre. Donc vous avez dit que c'était exceptionnel. Est-ce que c'est alarmant? Alors, alarmant, non, pas encore, mais il faut savoir quand même que même si une sécheresse estivale, ça arrive de plus en plus, 2022 est l'année la plus sèche depuis le début des relevés météo, donc ce n'est pas rien, c'est l'année entière, puisqu'on n'a pas eu que l'été de 2022 qui a été sec, on a eu l'hiver dernier et le printemps aussi qui ont été secs, donc c'est toute l'année de 2022 qui a été sèche, et cette année a été sauvée par 2021 qui, elle, avait été plus humide. Et là, 2023, pour le moment, on prend la même route que 2022, c'est-à-dire on a une sécheresse qui persiste, sauf qu'on n'a pas eu une année avant plus humide pour un petit peu récupérer ça. Et on a eu juste un petit peu l'automne qui a été un peu plus humide, notamment le mois de décembre, mais ça n'a pas été suffisant pour recharger les nappes phréatiques qui sont toujours très basses. Alors les nappes phréatiques effectivement sont toujours très basses. Donc voilà, c'est un des premiers impacts. Est-ce que ensuite forcément on imagine que ce manque de pluie, ce manque d'eau aura un impact sur la faune et sur la flore? Alors oui, il y en a déjà un. On peut voir déjà les champs, même en se promenant, que la terre, elle est toute craquelée, elle est déjà sèche. Donc on peut voir qu'il y a déjà un impact. Alors pour le moment, il est limité parce que la végétation ne s'est pas encore totalement réveillée, mais ça va pas tarder. Les nappes phréatiques, on va arriver à la fin de la période de recharge, hein. Donc quand on va arriver début mars, la végétation va se réveiller. Du coup, toutes les pluies qui vont tomber vont être absorbées par la végétation sans forcément aller jusqu'aux nappes, à moins qu'il y ait des pluies vraiment abondantes pendant 2 mois. Donc ça, on le verra. Mais ce qui est inquiétant, voilà, c'est que les nappes n'ont pas pu se recharger. On va arriver à la fin de la période de recharge et que la végétation, en se réveillant, va avoir besoin de beaucoup de pluie et que pour le moment, on n'en a toujours pas. Donc du coup la végétation, la pluie enfin va bénéficier aux plantes qui vont pousser certainement s'il y a du soleil d'un coup. C'est le combo pluie et soleil. En revanche, si les nappes phréatiques sont très faibles, c'est quoi l'impact, j'allais dire, sur le moyen terme et le long terme? Bah, sur le moyen terme et le long terme, ça peut être des pénuries d'eau potable. Donc on le voit déjà sur certains, on l'a vu l'été dernier sur, il me semble, pas mal de communes en France. C'est déjà le cas dans certaines régions de France actuellement. Il y a déjà des communes qui sont ravitaillées par camions-citernes puisqu'elles n'ont plus d'eau à leur robinet. Donc ça peut être un impact important. Là, on a parlé de la végétation, mais pour les animaux aussi, ça peut être très très important. On va dire, les cours d'eau sont très très bas sur notre département. Donc pour toutes les animaux, ça peut être aussi problématique. Et alors, nous, est-ce que vous parliez d'eau potable? Est-ce que à Lyon et dans la métropole, est-ce qu'on peut avoir un problème d'eau potable? Parce que je crois qu'il y a la nappe de l'Est et il y a Miribel. Alors, est-ce que ça peut avoir des conséquences sur l'eau qu'on va boire? Alors ça, je suis pas spécialisé sur la nappe exactement à Lyon et dans quel état elle est. Sur une grande ville, je pense qu'il y a des moyens et des mesures qui sont prises pour que ça n'arrive pas ou que ça arrive vraiment en dernier, mais ce serait plutôt pour des petites communes extérieures qui elles auront, à mon avis, plus de soucis que nous. Alors, je reviens un petit peu sur l'impact notamment sur la flore. La métropole de Lyon, pour enrayer un peu ce phénomène, disait qu'elle allait planter des arbres. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ou pas? Parce que justement, Ah oui, ça risque de pomper encore un peu l'eau. alors planter des arbres, c'est primordial aujourd'hui pour lutter contre le réchauffement climatique. Bien sûr. Une ville avec de la végétation fait baisser la température, hein, ça ne reste plus à prouver aujourd'hui. Après, il faut planter des végétations qui vont résister au futur climat, puisque clairement notre climat il change très rapidement. Donc les arbres qu'on avait actuellement
enfin, ils sont plus forcément adaptés à notre climat et on le voit chaque été, hein, il y en a qui meurent. Donc en mettant une végétation peut-être plus de type méditerranéenne, on arrivera peut-être à limiter la hausse du réchauffement climatique et derrière avoir de la végétation qui ne demande que peu d'eau, que peu de ressources en eau. Peu de ressources en eau. Tout à l'heure, vous parliez de terre un peu à certains endroits qu'on pouvait voir, la terre qui était craquelée, donc la sécheresse. Est-ce que s'il pleut beaucoup d'un coup, est-ce que on peut pas, on risque pas d'avoir des crues et des inondations justement? Alors, pour qu'il y ait des crues ou des inondations à cause de la sécheresse, il faut vraiment que ça tombe sous forme d'orage, vraiment que ce soit des précipitations très très fortes sur une courte durée. Donc, en général, en cette saison, le risque il est vraiment très très faible. Après, on peut avoir des pluies, par contre, au printemps qui sont durables et abondantes, mais en général, même si les sols sont secs, la pluie arrive quand même à s'infiltrer, donc le risque est quand même faible. C'est plutôt en été qu'on a ce risque de phénomène de crue soudaine. D'accord, très bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été notre invité, Romain Weber. Je rappelle que vous êtes le météorologue de Lyon Météo. Merci beaucoup. Et en tout cas, vous retrouvez plus d'informations sur www.lyoncapital.fr. Merci, au revoir.